Est-ce que quelqu'un ce matin peut acclamer très fortement le Seigneur? Alléluia. Que ton acclamation soit à la dimension de l'amour que tu as pour le Seigneur. Ne me fais pas douter de ton amour pour Dieu. Je dis à quelqu'un que ton acclamation soit à la dimension de l'amour que tu as pour le Seigneur. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Alléluia. Je t'en prie, assieds-toi dans la présence du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et que sa grâce repose sur ta vie dans le nom de Jésus. Et ce matin, donc, nous allons continuer le dimanche dernier, je parlais de la vie, n'est-ce pas, qui se révèle au travers de la mort. Disant qu'il ne peut pas avoir de vie qui coule véritablement en nous si nous n'expérimentons pas aussi la mort de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, donc, nous allons continuer. Et je veux aborder avec vous ce matin quelque chose qui me semble être important, qui concerne donc notre cœur. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre, m'a donné une autre compréhension, une image de ce que notre cœur devrait être, de comment il voudrait que notre cœur soit devant lui. Alléluia. Et pour ce faire, nous allons lire ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Allons lire là-bas un texte à partir du verset 1. En Jean au chapitre 8. Nous irons donc ensuite en 2 Corinthiens pour voir deux choses que le Seigneur nous a dites et essayer de poser là-bas les bases de ce que nous allons dire. Alléluia. Jean chapitre 8. Je vais faire la lecture. Nous allons ensemble nos Bibles ouvertes. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il est bon que nous puissions comprendre que nous devons de temps en temps faire l'effort de monter. Parce que sur la montagne, c'est un effort qui est fait. Et Dieu nous a donné cette appellation Sion. Un nouveau nom que Dieu nous a donné, l'église Sion, pour qu'on puisse comprendre que Sion, c'est aussi une montagne. Pour faire comprendre aux uns aux autres que nous avons besoin d'atteindre un niveau élevé dans le Seigneur. Alléluia. Et surtout dans la prière. Le Seigneur avait cette habitude-là d'aller dans un endroit un peu plus calme, prendre la hauteur. Et je prie que quelqu'un qui m'écoute ce matin puisse comprendre ce principe-là et avoir comme habitude de prendre aussi de la hauteur dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, prends de la hauteur avec lui. Alléluia. Va un peu plus haut avec le Seigneur. Alléluia. Je prie que tu atteignes des hauteurs avec le Seigneur dans la compréhension de Dieu. Amen. Alors, ensuite, il vient dans le temple. Il va s'asseoir, il va se mettre à enseigner. Notre Seigneur aimait enseigner. Alléluia. Il enseignait sa parole. Et ce matin, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il a à nous communiquer. Alléluia. Il enseignait. Et donc, ceux qui se rendaient au temple, en ce moment-là, ont pu bénéficier de cet enseignement, ont pu comprendre quelque chose. Il est bon également de venir dans la maison de Dieu pour entendre aussi la parole du Seigneur. Cela nous fait beaucoup de bien, énormément de bien. Amen. Dis à ton voisin, je t'encourage à venir dans la maison de Dieu. Les programmes qui sont organisés, c'est pour le bien-être du corps de Christ. Ça fait du bien de venir et d'entendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin également, viens, prends l'habitude de venir dans le temple, prends l'habitude de venir dans la maison de Dieu, prends l'habitude de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis-le lui, il faut lui dire ça. Hein? Alors qu'il est en train d'enseigner, le peuple vient à lui, les gens sont en train de l'écouter, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Amen. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle était seule? Alléluia. Où est le coupable? Ah Seigneur, aide-nous à comprendre. Donc, elle est surprise en adultère et ils viennent avec la femme et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Pourquoi on ne lapide pas l'homme aussi? Bon, que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Alléluia. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes ce matin. Peut-être qu'on ne t'a pas pris en flagrant délit d'adultère. Peut-être que tu n'as pas été surprise de cette manière-là. Mais la Bible, en parlant, n'est-ce pas, de certains esprits, parle de l'accusateur des frères. Constamment devant le Seigneur, des gens viennent nous accuser. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu te sens accusé, ou si tu sens qu'il y a des gens qui parlent contre toi,
reste tranquille parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de changer la situation en ta faveur. Alléluia. Cette femme, à la fin de cette histoire, cette femme a été relevée. Je veux déclarer ce matin à quelqu'un qu'avant la fin de cette année, le Seigneur va relever ta face. Avant la fin de cette année, le Seigneur va relever ton visage et tu n'auras plus honte de marcher au milieu des enfants de Dieu. Mais comprenons ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. On la prend, on vient la placer là devant le Seigneur. Ici, il faut comprendre une chose. Il y a une confrontation entre la loi de Moïse et ce que Jésus-Christ a dit. Ils prennent cette femme. Elle est fautive. Et ce que la loi de Moïse dit à son propos, c'est qu'elle doit être lapidée jusqu'à mort. Donc cette femme, par l'acte qu'elle a posé à cause de son comportement, de sa légèreté ou des désirs passionnés de la chair, elle n'a pas su taire ces choses en elle, ou même à cause peut-être de la pression que cet homme-là a dû mettre sur elle. Je ne sais pas comment c'est passé, mais elle s'est retrouvée là, dans cette faiblesse-là. Elle était là et elle a été prise de la même manière que nous pouvons être souvent tentés et nous pouvons chuter, nous pouvons tomber. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, il se séduit lui-même. Il peut nous arriver aussi de pécher et souvent le diable nous accuse et nous n'osons même plus ouvrir nos bouches devant le Seigneur. Et là, ce sont les pharisiens, ce sont les scribes, ce sont donc les responsables du temple, ceux qui ont l'habitude de diriger, qui viennent porter cette femme. Le peuple l'a prise, les gens l'ont surprise, elle n'était pas dans le temple. Et on l'a amenée vers eux. Et eux, ils savaient que la loi condamnait cette femme-là. Mais en ce moment précis, Jésus était dans le temple aussi. Donc, ils ne pouvaient pas la condamner. Comme ça, ils ont dit, ok, on va aller pour le confondre. Donc, ils emmènent cette femme devant le Seigneur. Et ils sont en train de dire au Seigneur, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que certainement, le Seigneur a quelque chose à dire concernant ta vie. Même si tu ne me crois pas, laisse-moi te faire entendre ce matin que le Seigneur a quelque chose à dire concernant ta vie. Même si les gens t'accusent, même si les gens disent de toi de fausses accusations ou de vraies accusations. Parce que cette femme n'a pas dit non, je n'ai rien fait. Elle a reconnu sa culpabilité. Alors, elle se tient devant le Seigneur. Elle a été prise, on l'a saisie et on vient la jeter au pied du Seigneur. Ce matin, je prie que quelqu'un puisse comprendre dans l'humilité de venir se jeter soi-même au pied du Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Que dit la loi de Moïse? L'attitude du Seigneur m'a touché. Ce qu'il va faire, la Bible dit, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Moïse a dit qu'une telle femme doit être lapidée. Mais moi, je vous dis maintenant, celui parmi vous qui n'a pas péché, alors, qu'il soit le premier à prendre cette pierre et lapider cette femme. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? S'étant baissé, il écrivait encore sur la terre. Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose ce matin. Ils viennent avec une loi. Ils viennent avec de quoi accuser. Ils viennent avec une condamnation. Ils viennent parce qu'ils savent que ce qui est écrit auparavant, ce qui est écrit que Dieu a donné à relâcher pour son peuple au travers de son serviteur Moïse, c'était sur la montagne du Sinaï en Exode au chapitre 31, vous pouvez trouver là-bas cette référence. À partir du verset 18, Dieu parle et puis quelque chose se passe. Ici, la Bible nous fait comprendre quelque chose. Il y a une confrontation. Ils viennent avec la loi et ils ne se rendent même pas compte à qui ils s'adressent. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, celui que tu adores, celui qui a donné sa vie à la croix pour toi, celui qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité d'entre les morts, n'est rien d'autre que le Fils de Dieu lui-même. Il est la parole vivante de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu voulait communiquer sa parole à son peuple sur cette montagne, quand il donnait les commandements à Moïse, la Bible dit, je veux qu'on affiche Exode. Voilà, verset 31. La Bible dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Des tables de pierre écrites comment? Écrites du doigt de Dieu. Alléluia. C'est la loi qui a été donnée, vient de Dieu. Il a écrit sur des tables. Il a écrit, on ne sait pas c'est dans quelle langue. On va le savoir un jour. Alléluia. Quand la fin viendra, on va le savoir. Il écrit et il donne à Moïse. Moïse va donc amener cette table-là vers le peuple. Et depuis lors, ce peuple-là a essayé de mettre en pratique ces commandements qui étaient écrits du doigt de Dieu. Mais sur une pierre, comme des tables. Sur des tables, ou dirait des tablettes, en pierre, gravées, écrites par le doigt de Dieu. Et donc cette femme,
a été prise dans une posture où elle transgressait cette loi-là. Et elle méritait la mort. Elle était condamnée et on devait la tuer. Donc en la jetant au pied du Seigneur, elle savait quel était son sort. Elle savait qu'elle méritait la mort. Elle savait qu'elle était condamnée. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas bronché. Elle a baissé la tête. Elle regardait les pieds du Seigneur. Elle n'osait même pas le regarder. Mais ce que Jésus-Christ a fait est extraordinaire. Alléluia. Vous êtes venus avec une loi, mais je viens vous dire autre chose. Il a commencé à écrire avec son doigt. Il n'a pas écrit sur une pierre. Mais la Bible dit qu'il était dans le temple. Il faut qu'un jour je demande au Seigneur de me montrer de quoi était fait, dans quelle partie du temple il était et puis il y avait la terre. Je crois savoir que les autres parties étaient pavées. Il y avait partie peut-être parce que c'était au temps de Jésus. Salomon avait déjà rebâti le temple qui a été détruit. Et le roi Hérode, qui était Hérode, l'architecte Hérode le bâtisseur, avait reconstruit ce temple-là. Il était dans une partie du temple où il s'est assis, les gens l'écoutaient. Et quand cette situation est arrivée, il était en train d'écrire, il s'est abaissé vers la terre. N'oubliez pas que la Bible nous enseigne que l'homme a été tiré à partir de la terre. Alléluia. L'homme a été tiré à partir de la terre. Et ce que Jésus-Christ est en train de faire, il est en train d'écrire, cette loi vous a été donnée par une écriture. Cette loi vous a été donnée par le doigt de Dieu. Il est en train de leur dire, regardez ce que je pose. Vous venez vers moi avec cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Elle est condamnée, elle doit subir la mort par lapidation. Voici, je prie maintenant un nouveau décret sur la terre. Je dis à quelqu'un ce matin, de la part du Seigneur, un nouveau décret a été pris te concernant. Des choses peut-être peuvent t'accuser. Des gens ont peut-être dit des choses te concernant. Des gens même sont en train de veiller sur des choses qui doivent arriver. Des gens même ont peut-être prophétisé. On dit peut-être des choses. On peut peut-être formuler des mauvaises intentions contre toi. Soit des envoûtements, ou des mauvais sorts, ou des sortilèges, ou des maléfices, ou des malédictions, ou des incantations. Des choses qui ont été écrites contre toi, prononcées contre toi, qui sont activées à plusieurs reprises par des sacrifices qui sont faits. Mais peu importe. Tu es à la bonne place en te mettant au pied du Seigneur. Il est toujours capable d'écrire une nouvelle histoire concernant ta vie. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est abaissé, il a commencé à écrire. J'ai bien voulu savoir, mais qu'est-ce qu'il était en train d'écrire? Ceux qui étaient debout, est-ce qu'ils étaient en train de regarder ce qui est en train d'être écrit? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils sont venus avec une loi. Mais une loi a répondu contre la loi. Une loi a été en train d'être gravée. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui m'écoutes, sache que désormais, il y a une nouvelle loi qui est gravée. Quand il était en train d'écrire cette chose-là, je suis convaincu au plus profond de moi-même qu'il était en train d'écrire une nouvelle loi avec son doigt. Vous êtes venu avec une table. Vous êtes venu avec la loi écrite par le doigt de Dieu. Vous vous tenez devant le Fils de Dieu. Vous vous tenez devant la parole de Dieu. Je suis capable également à partir d'aujourd'hui d'écrire une nouvelle loi dans ta vie. Cette femme était condamnée. Cette femme méritait la mort. Il y a une loi qui était venue. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, sois heureux et réjouis-toi. Quelqu'un est sur le point de parler en ta faveur. Est-ce qu'on peut afficher une écriture en Romains? En Romains au chapitre 10, une écriture pour quelqu'un. Au verset 4, Paul écrit aux Romains et est en train de leur dire ceci. Il dit ceci en Romains chapitre 10, le verset 4. Car Christ est la fin de quoi? Et la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ils ne savaient pas ces choses-là. Vous venez avec la loi. Quand ils sont venus avec la loi devant lui, cette loi qui apporte la condamnation, cette loi qui apporte le jugement, cette loi qui apporte la mort. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand cette loi est activée, personne ne peut subsister devant cette loi. Car tous ont péché et méritent la mort. Quand ils ont mis cette loi devant le Seigneur, cette loi qui est gravée sur une table de pierre, quand ils sont venus devant le Seigneur, il a simplement baissé la tête. Il a regardé la terre et il voyait les hommes. Les hommes qui avaient été créés depuis le commencement. Quand l'homme a été tiré de la poussière, il voyait encore l'homme et cette fois-ci, ce n'est plus sur une pierre. Il va maintenant graver sur la terre. Il veut maintenant écrire dans le cœur de quelqu'un. Il veut écrire sur quelqu'un une nouvelle loi. La loi pour laquelle vous venez contre cette femme, elle prend fin en moi. Jésus-Christ de Nazareth, à partir de moi, une nouvelle loi commence pour cette femme. Il a gravé cette loi. Ils n'ont pas pu la lire. Ils n'ont pas pu la déchiffrer. Ils n'ont pas pu la décoder. Mais dès qu'il a écrit cette loi, le Saint-Esprit a commencé à agir. Tout de suite, dès que la loi a été promulguée, dès que la loi a été écrite, le Saint-Esprit a agi. Toute la foule qui était là, les sacrificateurs qui étaient là, les pharisiens qui étaient là, tous ceux qui étaient là, ceux qui écoutaient même les enseignements de Jésus. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Quand il a fini d'écrire la loi, il a donné une seule parole, que celui parmi vous qui n'a pas péché, qui soit le premier à prendre la pierre et à jeter contre cette femme. Il a lapidé et il s'est tué. Il a continué de faire quoi? De continuer d'écrire et d'abroger et de mettre quoi? Et de mettre un sceau et de sceller cette loi. Personne, la Bible dit que le Saint-Esprit a commencé à œuvrer.
À la suite, vous voyez, on dit tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Alléluia. Quand le Saint-Esprit a commencé à œuvrer au travers de cette nouvelle loi qui venait d'être écrite, il a commencé à agir. Qui d'entre vous n'a pas péché? Et tous, à cet instant, ont été convaincus de leur péché pour dire, tu ne peux pas accuser ton frère. C'est fini, cette loi est finie. Il n'y a plus personne que nous pouvons accuser. Si tu sais que toi-même, tu es sujet aussi au péché, tu ne peux pas accuser quelqu'un. Arrête d'accuser l'autre. Nous partageons tous cette même faiblesse. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. La mort venait de disparaître au-dessus d'elle. Je proclame, je déclare sur la vie de quelqu'un, avant la fin de cette année, s'il y a encore des décrets de mort qui s'usent contre toi, des décrets qui te condamnaient, ces choses-là s'effacent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout dépend de devant qui tu te tiens. Quel que soit l'endroit où on t'a pris, viens te remettre tout au pied du Seigneur. Il y a une loi qui est là-bas, qui peut parler en ta faveur. Il y a un esprit qui est là, qui peut convaincre les gens que tu n'es pas celui ou celle dont on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va se redresser simplement. Il va dire à la femme ceci, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Mes chers frères et sœurs, un temps arrive où il n'y aura plus aucune condamnation sur toi. Tout ce qui a été dit, le Seigneur est en train d'effacer tout ce qui a été dit contre toi. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train d'écrire quelque chose pour quelqu'un. Laissez-moi vous dire, quand on parle du doigt de Dieu, il est en train d'écrire, mais ceux qui ont vu le doigt de Dieu, je prie que tes adversaires voient le doigt de Dieu en train d'écrire en ta faveur. Là où on te condamnait, là où on ne voulait pas te choisir, laisse-moi te dire que le doigt de Dieu est capable d'écrire une nouvelle histoire te concernant. Et que les gens qui ont dit hier non, ils pourront dire oui. Alléluia. Ceux qui étaient venus pour condamner, ils ont regardé, eux tous ont donné le dos à la situation parce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans le cœur. C'est ainsi que Dieu va faire pour quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette personne qui m'écoute maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un pour qui c'est clair que tu es la personne qu'il fallait à cette position. Tout à l'heure, le pasteur Malik parlait de position des gens qui commencent et puis qui n'arrivent pas à achever. Tout ce qui empêchait ces choses-là sont en train d'être enlevés maintenant parce qu'il y a une nouvelle loi qui est promulguée. Une nouvelle loi est promulguée au pied du Seigneur Jésus-Christ. Où sont ceux qui t'accusaient? Je ne vois personne. Et aussi il va dire à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. À la suite au verset 11, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Donc cette femme a compris la puissance de la repentance. On ne parle plus d'elle après. Alléluia. Je parle de quelqu'un ce matin. D'un changement de loi. Christ est quoi? Il est la fin de la loi. Tout ce qui a été dit contre toi trouve sa fin où ça? En Jésus-Christ de Nazareth. Il met fin à tout ce qui a été dit contre toi. Il met fin à tout ce qui a été écrit contre toi. Il est capable de mettre la fin. Pourquoi? Parce qu'il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et c'est lui, quelqu'un a dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Il parlera là où les gens viennent t'accuser. On l'appelle l'avocat éternel qui se tient auprès du Père. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour entériner tout ce que nous disons. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Cette loi leur a été donnée par Dieu. C'est écrit du doigt de Dieu. Quand vous lisez en Deutéronome chapitre 9, le verset 10, Deutéronome 9, le verset 10, il est bon de lire ces choses-là. Deutéronome 9, le verset 10, s'il te plaît. Et c'est Moïse qui rapporte ces faits. L'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne. Alors qu'on voit en Jean chapitre 8, le verset 1, où Jésus se tenait, il était sur la montagne. Cette loi a été donnée sur la montagne. Donc il est celui qui a donné cette loi. Et vous venez maintenant déposer cette loi devant moi, avec cette femme devant moi. Vous oubliez qui je suis. Cette loi a été donnée et on dit toutes les paroles de Dieu. Cette table-là contenait toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette loi qui était écrite, on la retrouve encore dans les dits de Jésus et dans les écrits des apôtres. Cette loi n'est rien d'autre que ce qu'on retrouve en Jean au chapitre 13, versets 34 et 35. Jésus dit, en parlant de loi, il dit, je vous donne mon commandement. Je vous donne un seul commandement. Il a écrit, aimez-vous les uns les autres. C'est écrit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Si ces hommes avaient de l'amour, seraient-ils venus avec cette femme et exiger qu'on puisse la lapider?
Si tu avais de l'amour, pouvais-tu te lever et condamner ton frère en mettant ton doigt sur ton frère pour dire c'est lui, c'est elle? Si tu avais de l'amour, si tu vivais vraiment comme en tant que disciple de Jésus, la Bible dit qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si l'amour est là, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. C'est ce que la Bible dit, que l'amour de Dieu ne fait pas le mal. Si vous avez véritablement cet amour, il n'aurait pas pensé un seul instant faire du mal à cette femme, l'exposer publiquement, l'humilier. Car la Bible dit également que l'amour couvre une multitude de péchés. Il aurait plutôt couvert. Il l'a envoyé vers le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur ne t'accusera pas. Mais te dira, relève-toi, va et ne pêche plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Jacques, l'apôtre Jacques va voir, va comprendre, il va le dire d'une autre manière en Jacques au chapitre 2, le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, ils sont venus avec la loi de Moïse. Il leur a donné la loi du roi des rois. Une nouvelle loi qui va maintenant entrer en vigueur. Il a dit qu'à partir de moi, Christ, et de l'œuvre que je vais accomplir à la croix, toute la loi de Moïse s'arrête. Et désormais, une nouvelle loi va fonctionner. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, 2 points, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. La loi royale. Ok. Est-ce que maintenant vous pouvez me suivre tout doucement? En 1 Jean chapitre 4, le Seigneur dit là-bas au verset 21, c'est écrit, ou qui aimait le plus. Il dit, Jean 4, verset 21, que celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. 2 types. Et c'est la loi. Écoutez maintenant, allons-y tout doucement. Cette loi était gravée sur une table de pierre. D'accord? Mais la nouvelle loi que Jésus donne, elle est gravée où? Sur la terre. Et nous savons que l'homme a été tiré de quoi? De la terre, selon Genèse chapitre 2. L'homme a été tiré de la terre. Donc comprenons ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez me suivre? Maintenant, on est ensemble, n'est-ce pas? Je vais te montrer quelque chose. On va aller maintenant en 2 Corinthiens chapitre 2. Demande, est-ce que ça va? Est-ce que ce que je dis bénit quelqu'un? Est-ce que ce que je dis bénit quelqu'un? Alors maintenant, je vais te montrer cette nouvelle loi. Où est-elle écrite? Où elle a été gravée? Sur la terre. Mais nous comprenons quand nous lisons les Écritures que par la puissance de l'Esprit de Dieu, elle vient se graver quelque part. Parce que cette terre est le symbole de l'homme. Celui qui est tiré à partir de la terre. Il redéfinit l'homme. Il réécrit une autre histoire sur la vie de l'homme. C'est pourquoi il a écrit sur la terre. Je suis tiré de la terre. Poussière tu es. Tu retourneras à la poussière. Moi aussi, je suis cette poussière dans le temps parce que j'aime Dieu. Et si Christ a écrit sur la terre, je déclare que c'est sur moi il a écrit. Est-ce que quelqu'un peut prendre possession de cette déclaration? Vous dites, Seigneur, si tu as écrit sur cette terre dans le temple, tu as écrit ça sur moi aussi. On peut aller comme ça? Regarde ton voisin et puis dis, voisin, ça a été écrit sur toi, ça a été écrit sur moi. Une affaire d'écriture. Une affaire d'écriture, non? Lève la main, on va dire, une affaire d'écriture. On a écrit avec quoi? Avec le doigt, avec le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu. Ça a été écrit. Donc comprends désormais que ton doigt ne peut plus ou ne doit plus se pointer sur quelqu'un et l'accuser. Pourquoi? Parce que ton doigt maintenant doit amener la compréhension de quoi? De l'écriture de Dieu. Ce qui est écrit doit être révélé au travers de toi. Et non pas accuser les gens. Ça va pour quelqu'un? 2 Corinthiens. Nous sommes maintenant au chapitre 2. On va lire quelque chose. La fin de ce chapitre est remarquable. 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Où tu peux triompher, avoir la victoire. Ce seul endroit, c'est où ça? En Christ. Et il nous fait toujours triompher. Tu ne pourras jamais être dans la défaite aussi longtemps que tu restes en Christ. Même cette défaite apparente peut être changée en victoire. Parce qu'il dit qu'en Christ, il nous fait toujours triompher. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Écoutez bien. Et qui répand par nous, en tout lieu. Il répand quoi? L'odeur de sa connaissance. Fais comme ça avec moi. Il te dit qui tu es. Nous sommes en effet pour Dieu. C'est ça, non? La bonne odeur de Christ. Alléluia. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Peut-être que tu ne le savais pas. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ce que la Bible dit de toi, c'est que tu as une odeur. Pas n'importe laquelle. Tu es la bonne odeur de Christ. Malheureusement, à la réalité, quand on te côtoie, on ne sent pas ça en toi. La bonne odeur de Christ. Est-ce que vous lisez ça? C'est écrit aussi dans votre Bible. Il dit, Dieu répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Donc, la seule manière de connaître Dieu, c'est de sentir ce parfum. Et il dit que nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Répète après moi, l'odeur de Christ.
Ça veut dire qu'au travers de toi, cette odeur se répand et c'est l'odeur de Christ qui apporte la connaissance de Dieu. Puisque il dit cela, et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu est répandue au travers de l'odeur de Christ. Donc nous sommes, alléluia, pour Dieu, nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Plusieurs personnes falsifient la parole de Dieu. Plusieurs personnes tordent la parole de Dieu. Mais nous ne faisons pas cela. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Dieu ne le ferait jamais. Je serai toujours en train de prêcher la vérité, de dire la vérité selon ce qui est écrit. Quel que soit ce que cela coûtera. Il dit, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un seul parfum qui mérite que tu sois parfumé. Le nom de ce parfum s'appelle eau de Christ. Ce n'est pas son 50 millilitres ou son 100 millilitres, c'est eau de Christ. Il y a combien de litres? Tant que tu restes en lui, ça coule sur toi. Et tu ne fais pas exprès, l'odeur là, ça est sur toi. Et quand on te côtoie, on peut sentir la bonne odeur de Christ en toi. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que Dieu répande sur toi la bonne odeur de Christ. Que cette odeur, et tu vois que tu n'es plus quelqu'un qui est parfumé. On peut parfumer quelqu'un quelques heures, quelques jours plus tard, le parfum n'est plus là. Mais tu n'es plus quelqu'un qu'on parfume, mais tu deviens toi-même. Le parfum, c'est que toi-même. Oh, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Toi-même. Tu deviens quoi? Le parfum. Le problème, c'est que ça est dans un vase, mais pour que cette odeur monte, la Bible nous enseigne également. La même femme là qui a été prise en flagrant délit d'adultère, semble-t-il, pour certains érudits de la parole de Dieu, c'est une d'entre elles qui est venue casser. Elle avait pris, gardé, avec le prix de ce qu'elle faisait dans son péché, l'argent qu'elle a eu là, acheter un parfum. Quand elle s'est repentie, il faut qu'il fasse quelque chose. Elle est venue au pied de cet homme-là encore, parce que c'est à ses pieds que la mort lui a été évitée. Elle a cassé le parfum. Elle a brisé ce vase. Et la Bible dit qu'il y a un parfum qui a embaumé toute la maison. Tant que tu n'es pas brisé, cette odeur ne sortira pas. C'est pourquoi la Bible parle de brisement. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Quand nous parlons de ces choses-là, quand nous ne sommes pas en communion avec lui dans sa souffrance, ce parfum ne va pas exalter. Ce parfum ne sortira pas de ta vie. On ne sentira jamais ce parfum, cette bonne odeur de Christ sur toi, aussi longtemps que tu n'as pas accepté quoi? D'être brisé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, nous continuons. Ce parfum-là. Certaines personnes, en sentant ce parfum, pour eux, c'est comme une odeur de mort. C'est qu'ils ne te supportent plus. Souvent, tu dis, non, mais j'ai fait quoi aux gens? Tu n'as rien fait, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Continue de presser dans la présence de Dieu. Tu vas voir, l'odeur est une très bonne odeur, mais pour certains, c'est comme une odeur de mort. Il ne peut plus te côtoyer. Il ne peut plus être dans ta présence. Il t'évite. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque nous manifestons l'amour de Dieu dans notre cœur de plus en plus, la bonne odeur de Christ se répand. Les personnes ne pourront plus te dire. Dieu va faire le nettoyage autour de toi. Et d'autres personnes seront attirées. Ils aiment cette odeur. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant de sentir la bonne odeur de la fleur de rose, il faut d'abord que la pétale soit quoi? Écrasée. C'est pourquoi le brisement doit arriver pour que cette odeur-là commence à faire quoi? À exhaler. Mais chaque fois que le brisement arrive dans ta vie, chaque fois que cette affaire arrive dans ta vie, tu es la personne qui fuit. Aïe, pourquoi on me fait ça? Aïe, pourquoi on m'a dit ça? Aïe, oh, on a fait ça pour que l'odeur de Christ sorte en toi. Et quand tu continues à demeurer dans l'amour, tu vas voir que tu n'es plus en train de te plaindre. Tu n'es plus en train de crier au scandale. Tu n'es plus en train de réunir les gens, d'appeler les gens. Est-ce que vous savez ce qui m'arrive? Est-ce que vous savez ce qu'on m'a fait? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit de moi? On s'en fout de ce qu'ils ont dit de toi. On glorifie Dieu parce que tu as là l'occasion de manifester la bonne odeur de Christ. Laisse ce brisement être totalement opérationnel dans ta vie. Pendant que lui, on le brisait, il a parlé à 7 reprises alors qu'il était suspendu à la croix. Une des paroles, il a dit ceci: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, la bonne odeur de Christ. Maintenant, cette bonne odeur, elle s'ajoute encore autre chose. On continue de lire. Après le verset 17, on rentre maintenant au chapitre 3. Hein? Mais c'est la même chose. Il est en train de dire la même chose, sous un autre angle. Il dit ceci au verset 1. Commençons-nous
de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Verset 2, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Écrite où? Écrite dans nos cœurs. Connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons où ça? Auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, tu as une odeur. Hein? Tout le monde me suit? Et à tous ton voisin, il faut dire, arrête de dormir, il faut suivre l'homme de Dieu. Le pasteur prie, puis toi, tu veux... C'est quoi tu fais là? C'est quoi tu fais là? Dis à ton voisin, écoute, le pasteur parle de toi. Donc, tu as une bonne odeur. Et puis maintenant, on nous dit ici, reviens au verset 2, il dit, vous êtes, reviens au verset 2, vous êtes quoi? Notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Et verset suivant dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. Il fait allusion à quoi? Il fait allusion maintenant aux tables de la loi qui avait été écrite. Pour dire qu'en Christ, il y a une nouvelle loi qui est promulguée. Mais désormais, elle est écrite où ça? Elle est écrite maintenant sur les cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit. Donc pendant que nous parlons, ce que nous recherchons, c'est que pendant que nous parlons, que le Saint-Esprit soit en train de faire une œuvre dans le cœur de ceux qui écoutent. Et nous avons ce ministère, nous portons ce ministère. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce qui se trouve dans ta poche. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que tu peux donner. Ce qui m'importe, ce n'est pas la position que tu as. Ce qui m'importe, c'est comment le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de prêcher, va toucher quelqu'un, va écrire quelque chose dans le cœur de quelqu'un pour que cette chose soit transformée. C'est ça qui m'importe. Une bonne odeur, et puis quoi en même temps? Une lettre. Avant, je ne sais pas si ça existe encore. Il y avait des papiers parfumés. Avant. Je ne sais pas s'il y en a encore. Des papiers parfumés que les amoureux payaient, puis on écrivait nos lettres avant, pour envoyer ça. Hein? Ok, prends. Avant même de lire. Avant même de lire. Et on avait des vrais mots dedans. Alléluia. Les anciens savent de quoi ils parlent. Hey. Bon, maintenant, les gens sont sur iPhone. Il n'y a pas odeur dedans. Il y a TikTok sûrement dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu savais que ton cœur est comme un papier lettre? Et que Christ, pendant qu'il écrivait pour cette femme-là, est en train de graver quelque chose dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que tu comprends que ce n'est pas un travail que l'homme peut faire? Il dit, ce n'est pas écrit avec de l'encre. Ce n'est pas sur des tables de pierre, mais c'est écrit où ça? Sur des tables de chair, autrement dit, sur les cœurs. Quelque chose doit être gravé par le Saint-Esprit pendant que tu écoutes la parole de Dieu, pendant que tu écoutes les prédications, pendant que tu lis la Bible, que tu médites la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de faire ce ministère-là. Et Paul est en train de dire que nous portons ce ministère en nous. Parce qu'il avait, lui, la capacité, n'est-ce pas, d'amener les gens à comprendre, à saisir Christ. C'est pourquoi il pouvait dire aux Galates, leur a dit ceci. Ou aux Éphésiens, quoi c'est aux Éphésiens plutôt, mes enfants en qui, pour qui je porte encore, je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quoi, soit Galates ou Éphésiens au chapitre 4, verset 19. Vous trouvez ça là-bas. Mais maintenant, voici la promesse qui est faite. Je veux encore qu'on aille encore plus loin. Qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Amen. Amen. Quelqu'un comprend pourquoi dans les Écritures, dans le livre des Proverbes, on nous dit là-bas, garde ton cœur. Quelqu'un a compris ça? Plus que toute autre chose. Car de lui fait quoi? Il jaillissent quoi? Les sources de la vie. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire ici dans ton cœur. Quand nous prenons Ézéchiel au chapitre 36, le verset 26, Ézéchiel 36, le verset 26. Dans Ézéchiel 36, le verset 26, il y a une promesse que le Seigneur fait plutôt. Il dit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais enlever, j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Ce qui est attaché à la loi, je vais enlever ce cœur de pierre, qui est tellement dur, qui ne veut pas bouger, qui est prêt à condamner. Je vais enlever ce cœur de pierre.
Et je mettrai en vous, je vous donnerai un cœur quoi? Un cœur de chair. Et je vous donnerai un esprit nouveau parce que je veux écrire. Je veux que ce cœur puisse exhaler une odeur. L'odeur de Christ. L'eau de Christ. Et que tu te parfumes avec. Et que plusieurs puissent sentir cela. Je veux aussi écrire dans ton cœur de nouvelles lois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux que tu me suives un peu, s'il te plaît. Il fait cette promesse depuis à Ézéchiel. Mais nous allons maintenant lire en 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens, on revient maintenant au chapitre suivant, le chapitre 4. C'est dans le chapitre 3 où il parle d'écriture. C'est là où il dit, vers la fin du chapitre 3, 2 Corinthiens au chapitre 3, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté où ça? Sur leur cœur. Parce que ce cœur-là était un enjeu. Ce cœur-là est ce qui est le centre de la bataille qui est en train de se mener sur la terre. Dieu cherche ton cœur parce qu'il y a un travail que le Saint-Esprit doit faire dans le cœur des enfants de Dieu. Je veux que tu me suives pour comprendre pourquoi. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, alors le voile est enlevé. J'ai déjà parlé de ça, je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. Le voile est enlevé. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit va enlever ce voile. Il va avoir accès à ce cœur. Il va enlever le cœur de Pierre. Mais c'est le cœur de chair. Pourquoi? Parce qu'il va maintenant exercer son ministère. C'est là que la transformation arrive. Elle vient de l'intérieur. Le Seigneur ne nous transforme pas à partir de l'extérieur. Il le dit quelque part. Il a réprimandé les pharisiens, les scribes. Il dit, mais vous nettoyez l'extérieur du plat. Et puis l'intérieur est toujours sale. Il dit, mais insensé. Il fallait plutôt nettoyer l'intérieur. Donc Dieu veut agir dans cette nouvelle dispensation parce que Jésus a écrit sur la terre. Désormais, ce doigt de Jésus sur la terre est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur aujourd'hui. Quelqu'un comprend ça? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. La liberté de côtoyer qui, la liberté de dire oui ou non. Et ensuite, il dit, nous qui sommes, nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image. Comme par le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le verset suivant, en maintenant au chapitre 4, et ça continue là-bas, je veux arriver quelque part pour que tu comprennes qui tu es, ce que tu deviens. Quand le Seigneur m'a fait voir cela, j'ai été tellement touché, ça a changé encore quelque chose dans ma conception. Il y a quelque chose qui a changé depuis cet instant. Je ne prie plus de la même manière. Des choses, ça a pris un nouveau sens. Et je veux que quelqu'un comprenne cela ce matin. Je n'ai pas envie de dire, je vais revenir dimanche prochain et autre machin. Non, non, non. Je vais le dire maintenant. Prends courage et puis écoute-moi. C'est pourquoi, ayant ce ministère, c'est Paul qui parle. Nous avons ce ministère. La capacité, ce n'est pas seulement un ministère de faire des miracles. Mais le plus grand miracle pour moi serait que le doigt de Dieu soit en train de travailler dans ton cœur pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Et il dit, nous avons c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été donnée, qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Et nous n'avons pas une conduite astucieuse. Et nous n'altérons pas, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme plusieurs le font, plusieurs serviteurs de Dieu. Au lieu de regarder à ce travail dans le cœur des chrétiens, le Saint-Esprit a changé des choses, a bousculé des choses au-dedans d'eux, sont plutôt en train de rechercher ce qui est dans la poche des enfants de Dieu. Pour s'enrichir. Et on falsifie la parole de Dieu. On altère le sens des Écritures. Parce qu'on veut avoir, tout simplement, on veut posséder. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est voilé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Car pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc il y a un Dieu dans ce siècle. Vous savez c'est qui, n'est-ce pas? Qui aveugle les gens, qui vient voiler les gens. Quand on parle de Jésus, quand on veut parler de la vérité, il apporte un voile. Il amène l'incrédulité pour que les gens ne comprennent pas. On dit pourquoi? Pour aveugler leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc il y a quelque chose que le diable empêche que les gens puissent voir. Il amène les serviteurs de Dieu en les séduisant à tordre les Écritures. Et ce que le Saint-Esprit veut faire, il n'arrive pas au bout de ses intentions. Le Saint-Esprit est freiné, il ne veut pas aller plus loin parce que les gens sont voilés. Le Dieu de ce siècle continue à aveugler l'intelligence. En faisant quoi? En tordant les Écritures au travers de certains prédicateurs qui tordent le sens, qui falsifient la parole de Dieu, qui altèrent les Écritures. On voit tellement de choses aujourd'hui dans le corps de Christ. Mais il dit, mais nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne viens pas parler de moi quand je prêche.
Je ne viens pas parler de mes habits. Je ne viens pas parler de mes expériences, de mes voyages. Je ne viens pas parler de mes possessions. Je ne viens pas parler des exploits que le Seigneur a accomplis au travers de moi. Non. Je viens parler des Écritures, de la parole de Dieu. Pour laisser le soin au Saint-Esprit d'agir et d'opérer dans le cœur des enfants de Dieu. On est ensemble? C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Christ. J'arrive quelque part. Car Dieu qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres, il va faire briller la lumière. Dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'aimerais parler de la transformation dans le cœur. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, Dieu veut faire jaillir sa lumière dans ton cœur. Dis-lui ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il va écrire, il faut qu'il y ait une lumière pour écrire dans ton cœur. Chaque fois qu'il y a des grandes opérations, qu'il va faire des interventions chirurgicales lourdes, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Il y a des projecteurs là. Mais avant ça, comment on traite le patient? On va l'anesthésier. Et c'est une anesthésie générale. Ça veut dire qu'on le met dans un état de mort. La vie vient toujours après la mort. On ne peut pas opérer à vif. On ne peut pas opérer la personne de cette manière-là. Une chirurgie aussi lourde, une intervention chirurgicale aussi lourde. Aussi longtemps que ce patient n'est pas plongé dans la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'idée de la mort, c'est aussi de dire au Seigneur, oui, viens et travaille en moi. Il ne peut pas travailler si tu n'as pas accepté de mourir. Si tu n'as pas accepté d'être complètement anesthésié. Donc anesthésié. Quand quelqu'un est anesthésié, sa bouche est ouverte comme ça, on le maintient en vie avec l'oxygène. Non, c'est quelque chose comme ça, on met les habits là. Il ne sait même pas ce qui se passe. On met les projecteurs, on met la lumière, et puis on est en train de fouiller dans sa poitrine. Enlever les choses qui ne sont pas bonnes. Que le Saint-Esprit agisse de même avec moi. Et avec toi aussi. Amen. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera dans le sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans le cœur. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Donc quand Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, il a dit aussi que la lumière brille dans mon cœur, elle va briller, elle n'a pas le choix. Je proclame que la lumière de Dieu brille où ça? Dans ton cœur. On peut aller? Le verset suivant est intéressant. Lisons ensemble ce verset. Verset 7. Il dit, nous portons. Hey! Dis à ton voisin, en tant que tu portes un trésor. Est-ce que vous voyez des gens? Ce matin, je viens dire à quelqu'un une bonne nouvelle. Tu portes un trésor. Je redis à quelqu'un d'autre. Tu portes un trésor. Quelqu'un me dit, mais de quel trésor il s'agit? Tu ne savais pas que tu avais un trésor. Moi, ça m'a surpris. J'ai lu ça plusieurs fois, mais ça m'a surpris. Il dit, hey, attends, j'ai qu'à être attentif, il y a un trésor. Parce que quand il y a un trésor là, on dirait qu'on parle de richesse. Il y a richesse quelque part, il y a prospérité, mais un trésor. Et nous portons ça dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Touche ton voisin, dis voisin, il y a un trésor en toi. La main dont tu as dit là, on dirait que voisin n'est pas. Dis à quelqu'un d'autre, voisin. Voisin est en train de dire, mais ma situation que j'ai vue, toute ma galère là, toi tu viens me parler de trésor. Toute ma galère là, dis à l'autre voisin, il y a un trésor en toi. Qui connaît la valeur de ce trésor? Pourquoi la Bible dit qu'il y a ce trésor? Et on dit tu portes ça dans des vases de terre. Pour dire quoi? Tu portes ça en toi, dans ton corps, dans ces vases de terre. On va aller doucement, continuons de lire, tout simplement. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrême. On subit des pressions de toutes parts, mais on n'est pas réduit à l'extrême. Ensuite, il dit, dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. C'est qu'on voit les pressions, la souffrance, tout ce qui peut provoquer la mort. Mais nous ne sommes pas réduits à l'extrême. On n'est pas dans le désespoir. Tu vas comprendre pourquoi. Et il parle de trésor. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Pour dire qu'il y aura des moments extrêmement difficiles, mais nous n'allons pas mourir. Alléluia. Et maintenant il dit, portant. Tout à l'heure, nous portons un trésor. Il va expliquer maintenant comment est-ce que ce trésor nous le portons. Portant en nous, dans notre corps, nous portons quoi? La mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Le trésor là, c'est que tu portes en toi quoi? La mort de Jésus et la vie de Jésus. Voici ce trésor qui est en toi, car tu n'es pas au courant. C'est deux choses à nous porter en nous. Je vais expliquer ça rapidement. Quand on lit après au verset 11,
Car nous vivons, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. En même temps que je porte la mort de Jésus, en même temps que je porte quoi? La vie de Jésus. Ça veut dire qu'on peut t'écraser, mais on ne peut pas te détruire. C'est un trésor qui est là, tu n'es pas au courant. Et que c'est un trésor afin que la puissance qui se manifeste soit attribuée à Dieu, mais pas à toi. Parce qu'on te voit dans la faiblesse, mais tu n'es jamais anéanti. On te voit dans les difficultés, mais tu réussis toujours. On appelle ça la résilience. On t'écrase toujours, mais tu rebondis toujours. On ne sait pas dans quelle sauce on va te mettre pour qu'on puisse te tuer. Ils ont pris l'apôtre Jean, on l'a torturé, on n'a pas pu le tuer. Ils l'ont jeté dans de l'huile bouillante. Il a bouilli pendant des heures. Ils l'ont levé, il n'est pas mort. Les plaies ont commencé à cicatriser. Ils l'ont pris, comme on ne peut pas te détruire là, on l'a jeté sur une île. À Patmos. Pour dire que quand tu portes en toi ce trésor, tu deviens indestructible. Mais on va t'accabler, mais on ne pourra pas te réduire à l'extrême. On peut te persécuter, mais tu ne seras pas désespéré. On peut venir t'abattre, mais tu n'es pas anéanti. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Ça peut aller? On est ensemble? On est ensemble? Il dit, il dit, ainsi la mort agit en nous. Et la vie fait quoi? Où ça? Oh, je n'ai pas bien compris. Il dit encore, nous portons en nous quoi? Seigneur, aide-moi. Nous portons en nous la mort et la vie de Christ. Il dit, la mort de Christ agit en nous et la mort de Christ aussi se manifeste aussi en nous. Mais là, il dit, la mort de Christ, elle agit en nous afin que quoi? Que la vie de Christ agisse en vous. Ça veut dire que la vie, là, tellement il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Quand cette vie commence à se manifester en moi, ça déborde. Et ça va maintenant toucher les autres. Alléluia. Et ce Dieu-là dont je parle, ils vont savoir que ce Dieu est réel. Pourquoi? À cause de la vie. Ils voient les difficultés dans lesquelles je suis, mais je m'en sors toujours. Je m'en sors toujours. Tu t'en sortiras toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Maintenant, je vais t'expliquer autre chose. Est-ce que je peux terminer avec cette dernière image? Les tables de la loi, au temps de Moïse, où est-ce que ça a été gardé? Qui connaît? Hey. On peut aller un peu? Ça a été gardé où? On parle de cet endroit-là. Dieu a dit à Moïse de faire un coffre en acacia, en bois d'acacia, qu'il a appelé l'arche. Et c'était recouvert d'or. Il y avait un couvercle. Au-dessus, il a sculpté, on avait fait quoi? Des anges. Donc, ils avaient leurs ailes déployées, ils se faisaient face. Et il y avait le propitiatoire, donc le couvercle. Non, c'était comme, quand moi j'ai regardé l'image après, c'est comme un fauteuil. Comme un trône. Mais la Bible dit que dedans, ils avaient gardé quoi? Les tables de la loi. Et aussi, il y avait un jour une contestation par rapport à qui, pourquoi Moïse dit que c'est à lui ce que le Dieu parle. Quelqu'un s'est levé également. Corée, Dathan, ils se sont révoltés. Dieu les a frappés, puis Dieu a dit, bon Moïse, c'est pas grave. Dis à chaque tribu des enfants d'Israël de venir avec un bois. Qui connaît l'histoire? Ils sont tous venus avec un bois par tribu. Et on devait désigner quelle tribu allait faire le sacerdoce pour l'Éternel. Ils sont venus, on dit, écrivez le nom de chaque tribu sur le morceau de bois. Est-ce qu'on peut aller? Cette histoire-là, vous la trouvez en Nombre chapitre 17, à partir du verset 8. L'histoire dit ceci. Moïse a pris tous les bois là, c'est comme un morceau de bois qu'on a coupé. Une branche. Pour chaque, c'était bien droit, pour chaque tribu, les 12 tribus, et on a mis le nom de chaque chef de tribu. Donc on met sur la tribu de Lévi, on a mis le nom de Aaron. On met ce bois-là, là. Tout le monde avait dormi, c'est resté dans la tente d'assignation, là où il y avait l'arche de l'alliance. Le lendemain matin, quand ils sont venus, la Bible dit que Dieu va désigner qui est celui ou qui est celle qui va faire le sacerdoce. Là, ils vont arrêter de murmurer. Je viens dire à quelqu'un que les murmures concernant ta vie vont s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit apparaître pour faire taire toutes les langues, toutes les bouches qui ont parlé vont se taire. Un signe doit se manifester. Curieusement, la Bible dit le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, dans la tente du témoignage, voici la veille d'Aaron. Mets ton nom. La veille de Franck. La veille de Kwaku. La veille de... Pour la maison de l'Église. Elle avait quoi? Elle avait fleuri. Ça veut dire quoi? Que des fleurs ont poussé. Est-ce que vous pouvez imaginer la puissance de ce miracle? On n'a pas planté le bois là. Il n'y a pas de racines. Ça n'a pas été arrosé. On a juste déposé comme ça devant l'arche.
Aïe, 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 aïe. Non seulement ça a fleuri, des fleurs sont sorties, mais on dit qu'il y a eu des bourgeons. Des bourgeons, et même les bourgeons, quand Moïse est rentré devant lui, les bourgeons ont éclos et ça a donné des fleurs. Et en même temps, il regarde bien, il y a eu même des fruits. Et ça a commencé à mûrir des amandiers. Frère, Dieu a fait son choix. Désormais, c'est la tribu de Lévi. Je prophétise sur ta vie que Dieu fait son choix. Mais seulement, il faut qu'il y ait quoi? La verge d'Aaron. Ce qui était mort, qui a repris vie le lendemain. Ça vous rappelle quoi? Quelqu'un a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Laissez-moi vous dire, quand on dit qu'on porte en nous la mort de Christ, et que nous portons en nous quoi? La vie de Christ, on dit qu'on porte en nous la puissance de la résurrection, ce qui est un grand trésor aux yeux de Dieu. Maintenant, on a pris le bois là, on a mis ça où? On a dit à Moïse de prendre ce bois. Et dans Hébreux chapitre 9, vous voyez là-bas qu'on a mis la verge d'Aaron qui avait fleuri dans l'âge de l'alliance. Et il y avait aussi la manne qui était tombée du ciel. Le pain qui était tombé du ciel. Ils ont gardé dans un pot en or. On a mis aussi dans... Et il y avait le couvercle. Et dans l'arche, il y avait quoi? Les tables de la loi. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Et puis quoi? La manne, le pain qui descend du ciel. Tout à l'heure, pour faire la Sainte Seine, parce que Jacques a pris dans Jean chapitre 6. Les gens ont discuté. Nous, on a mangé Moïse. Dieu nous a donné le pain qui descend du ciel. Et il a dit non. Vous avez mangé seulement du pain. Mais moi, je suis le pain de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est qu'à cette époque-là, les gens regardaient le trône. Comment Dieu parlait à son peuple. Où il venait parler. Je vais lire pour toi. Allons dans Exode. Seigneur, aide-moi. Exode 25. Est-ce qu'on peut lire le verset 22? Et puis quelqu'un prépare également Nombre, chapitre 7, le verset 89. Je veux que vous soyez instruits de ces choses-là. Qu'au sortir d'ici, tu ne regardes plus ton cœur comme étant autre chose que ce que Dieu révèle qu'il est. Non, ok, Exode 25, verset 22 dit, c'est là, c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, sur le couvercle, entre les deux anges. Placé sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Où ça il dit? C'est là, sur l'arche. Dieu parle. Où ça? Quand on dit que Moïse rentrait dans la tente, et puis Dieu va lui parler là. D'où Dieu lui parlait? C'est de l'arche. Donc Dieu était là. Au-dessus de quoi? Au-dessus des tables de la loi, de la verge d'Aaron qui avait refleuri. Et il y avait la manne dans le pot en or. Ce couvercle-là, Dieu parlait ici. Il dit, c'est là que je vais te rencontrer. Entre les deux chérubins, placés de chaque côté. Dans Nombre chapitre 7, le verset 89. Je prends ce temps pour que je veux bâtir quelque chose en toi, puis je vais terminer. Il dit ceci, Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Il entendait la voix. Oh là là. Il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Il parlait avec lui. Donc Dieu était où ça? Sur l'arche. Donc c'est pourquoi vous voyez que dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'arche était placée dans le temple. Donc quand on arrivait dans le temple, elle était divisée en trois parties. Il y avait les parvis extérieurs. Ensuite, il y avait le premier rideau. On entre dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y a un deuxième rideau où on parle du lieu très saint à cause de la présence de l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu venait là parler à son peuple. Et on dit que le sacrificateur, il entrait seulement une fois dans l'année. Et c'était un lieu tellement sacré. Pourquoi? Dans l'arche, il y avait la table du témoignage. Dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Dans l'arche, il y avait la manne qui était descendue du ciel. Et Dieu parlait au-dessus. Mais plus que ça, je vais te donner encore autre chose. Dans la mentalité, ils ont fini par comprendre que Dieu lui-même était là, sur l'arche. Quand nous lisons, affiche-moi s'il te plaît, 1 Samuel 4, verset 4. Ils étaient allés en guerre contre les Philistins. Les Philistins les ont frappés. Les Philistins les ont exterminés. Dans la défaite, ils sont revenus à Silo. Ils ont dit non, on est parti sans l'Éternel. Non, ils vont venir prendre, comment on appelle ça? L'arche pour aller sur le champ de bataille. Le peuple envoya à Silo. D'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui fait quoi? Ça veut dire quoi?
Siéger, ça veut dire quoi? Que Dieu fait quoi? Dieu s'asseyait au milieu. Donc c'est comme si c'était son fauteuil. Et puis les deux, où il y a, comme on met ses coudes à coudoir là, c'était les deux anges qui étaient là. Les ailes qu'ils ont déployées là, c'est comme si c'était son dossier. Et Dieu s'assoit sur quoi? Sa propre loi, la verge d'Aaron qui a fleuri et la manne. Dieu siège. Et là, malheureusement, Dieu ne leur a pas demandé de m'envoyer là-bas. Dieu voulait, et puis ils l'ont accompagné. Oh, Dieu voulait frapper les Philistins là, lui seul. Il a permis qu'ils soient allés, ils ont pris défaite encore, ils ont été battus extrêmement. Ils ont fui chacun dans sa maison, ils ont abandonné l'âge. L'âge, les Philistins ont pris. Ils sont allés déposer dans la maison de leur Dieu. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi? Dieu est présent sur l'âge. Oh, je répète encore, Dieu est présent où ça? Sur l'âge. Tu veux savoir? Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 13 verset 6. Pour te donner des affirmations, que tu saches que ce que je dis est appuyé sur ce qui est écrit. 1 Chronique, chapitre 13, verset 6. Quelqu'un me dira, mais pasteur, pourquoi tu insistes? 1 Chronique, s'il te plaît, Chronique. 1 Chronique, chapitre 13, verset 6. Chronique des rois, 1 Chronique. C'est bon? Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui fait quoi? Qui réside, où ça? Entre les deux chérubins qui sont sur l'arche. Vous dites que Dieu habite là. Dieu s'assoit là. C'est ce qu'ils croyaient. Et c'est pourquoi on ne peut pas toucher l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu est là. C'est pas n'importe qui touche l'arche. Quelqu'un a voulu un jour toucher l'arche, vous connaissez. Dès qu'il a touché l'arche, automatiquement il est mort. Parce que Dieu vient s'asseoir là. J'appuie encore avec 2 Samuel 6, verset 2. Je donne des preuves que dans la pensée des Israélites, à cette époque-là, Dieu, ils vénéraient, comment on appelle ça? Ils vénéraient l'arche. C'était leur objet le plus sacré. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les deux chérubins au-dessus de l'arche. C'est cette table-là qu'ils ont invoquée dans Jean 8. Moïse dit qu'une telle femme, on doit la lapider. Et toi, tu dis quoi? Ah, la loi prend fin en Christ. J'écris maintenant une nouvelle loi. Il a commencé à écrire sur la terre. Oh, on voit avec Corinthiens qu'il dit que cette lettre-là écrite où ça, gravée dans nos cœurs. Pour dire quoi? Je viens de dire à quelqu'un ce matin que ton cœur désormais devient l'âge de l'Éternel. Dans laquelle se trouve quoi? La loi de Dieu. Maintenant, il manque aussi quoi? Le bois qui a reflété pour dire quoi? Il manque la mort de Christ et la vie de Christ que tu portes en toi. Que nous nous sommes identifiés à la mort de Christ. Paul a pu le dire, Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Car j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il porte en lui quoi? Il s'est identifié à la mort de Christ pour que cette vie coule en lui. Donc, dans son cœur, il y a aussi la verge qui a reflété par le symbole de quoi? De la mort et de la résurrection de Jésus. Et à côté aussi, il s'est attaché à cette parole. Je viens dire à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur. Désormais, le lieu le plus sacré n'est plus à Jérusalem, ou bien où se trouve l'arche. Depuis que Nebuchadnezzar est venu, vous connaissez autant de Néhémie, autant des prophètes, il est venu détruire le temple. Ils ont cherché l'arche, ils n'ont pas trouvé. Le prophète avait sécurisé. Ils ont pris l'arche, ils ont caché. L'arche a disparu depuis cette époque. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus retrouvé l'arche. Un jour, elle va apparaître. Non, les Juifs attendent l'arche. Mais Dieu a changé de dispensation. Il n'est plus seulement en train de parler au-dessus de l'arche, mais il veut maintenant venir s'asseoir où ça? S'asseoir dans le cœur de quelqu'un. Dans ce cœur-là, où il y a quoi? Où il y a gravé la loi de Jésus. Je vous donne un nouveau commandement. Jacques a pu dire, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, aimez son prochain, alors vous faites bien. Ça est là. Si nous portons en nous quoi aussi? La mort de Christ. Nous nous identifions à Christ qui est mort. Nous nous identifions également à sa résurrection. Donc, la verge d'Aaron qui a fleuri là, c'est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. 3 jours après, il est revenu à la vie. Si nous portons ça en nous, et je termine avec un dernier texte en Romains chapitre 6, on lit simplement Romains 6. Je vais lire avec toi, tu vas comprendre. Sois patient avec moi, s'il te plaît.
à partir du verset 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Pourquoi? Pour nous identifier totalement à sa mort. C'est que jusqu'à présent, peut-être qu'on n'a pas perçu la dimension prophétique du baptême. C'est pourquoi on ne peut pas juste verser l'eau sur quelqu'un. Quand on est totalement plongé, on fait 3 choses. On s'est identifié à la mort de Christ. On s'est identifié à son ensevelissement. Et on s'est identifié à quoi? En s'attendant à sa résurrection. Ça, c'est un acte de foi. Parce qu'on a cru en lui. Mais maintenant, on va plus loin. On s'identifie à sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, comment? Par la conformité à sa mort. Donc, comment on s'identifie à la mort de Christ? Pour porter sa mort en nous. Pourquoi? Parce que la verge d'Aaron qui a fleuri était où ça? Était dans l'âge. Donc nous, notre cœur qui est devenu désormais cette nouvelle âge de la nouvelle alliance par le sang de Jésus, nous portons en nous cette mort-là. Nous croyons dans cette mort-là. Nous nous identifions. Et comme Paul pouvait le dire, j'ai été crucifié avec Christ. Nous sommes devenus quoi? Une même plante. Nous sommes conformes avec lui à sa mort. Son ensevelissement. Complètement immergés avec lui. Nous sommes identifiés, comme Malik le disait mercredi. Afin que nous aussi nous portons quoi? La conformité à sa résurrection. Voici le grand trésor que nous portons dans des vases de terre. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que la dispensation a changé. Quelque chose de nouveau est en train de prendre place. Et j'ai compris que mon cœur, écoute-moi bien, mon cœur est devenu quoi? Est devenu lâche. Paul pouvait dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Mais dans le temple là, il y a un lieu où l'âge est déposé. Donc en même temps que mon corps est le temple du Saint-Esprit, mais au-dedans de moi, il y a un endroit où il y a une nouvelle arche qui est mon cœur. Et comme Dieu s'est assis sur l'arche, comme il s'est son siège, et il résidait là, Dieu dit désormais, je viens maintenant habiter où ça? Dans ton cœur. Écoute-moi bien ce que ça veut dire. Il dit, la Bible dit que quand vous mangez dans Matthieu 15 ou dans Matthieu 7, il dit, les aliments que vous mangez, ça vient dans le ventre. Et après, c'est rejeté dans les lieux secrets. Mais ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche. Ce n'est pas ce qui sort. Mais de son ventre non plus, dans les lieux secrets. Ce n'est pas ça qui le souille. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas lavé la main. Mais ce qui souille l'homme, quand vous dites dans Matthieu 15, ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient quoi? Qui sort de la bouche, qui vient d'où ça? De son cœur. Donc ce qui veut dire que quand je parle désormais, ce qui sort de ma bouche vient d'où ça? De mon cœur. Or, si mon cœur a été transformé, si mon cœur a été touché, il y a la bonne odeur de Christ, il y a la lettre de Christ, il y a cette nouvelle loi qui est gravée en moi. Je porte en moi la mort et la résurrection de Christ. Et il y a aussi en moi le pain de vie. Et celui qui mange de son pain vivra éternellement. Donc Dieu habite en moi. Il habite sur mon cœur. C'est pourquoi, écrivant un proverbe, c'est écrit là-bas, garde ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sais mettre de côté ce que nous sommes en train de dire, et mettre cela en pratique, ton cœur deviendra comment? Lâche, où Dieu vient siéger. Et dès que tu vas commencer à parler, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Des paroles qui viennent du cœur de Dieu lui-même. Et quand tu es en train de parler, qu'est-ce qu'on va sentir comme odeur spirituelle? On va sentir quoi? L'odeur de Christ. Et qu'est-ce que les gens vont lire en te voyant? Au travers de toi, on voit quoi? Cette lettre d'amour de Dieu pour l'humanité. Au travers de toi, les gens sauront que Dieu les aime. Au travers de toi, les gens sauront que Dieu ne les condamne pas. Au travers de toi, les gens sauront ces choses-là. Mais quand ton cœur n'est pas touché, quand ton cœur n'est pas transformé, quand ton cœur n'est pas converti, quand tu ne laisses pas au Saint-Esprit le temps de venir travailler dans ton cœur, c'est que Dieu siège sur l'arche. Et ce temps-là, cette image-là, elle est passée. Désormais, il veut toucher le cœur de quelqu'un. Le temple n'est plus désormais celui glorieux de Jérusalem. Mais le temple devient quoi? Le corps du croyant. Et Dieu à nouveau peut venir habiter. Mais quand il vient là, il a besoin d'un endroit spécifique où il va s'asseoir. Jésus a pu le dire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, obéissez à ma parole. Celui qui m'aime, Jean 14, c'est celui qui garde ma parole. Mon Père l'aimera. Moi aussi, je l'aimerai. Nous viendrons à lui.
mon Père et moi. Et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Il dit, je me ferai connaître à lui. Autrement dit, nous viendrons nous asseoir où ça? Nous asseoir sur son cœur. Dis à ton voisin, lui que tu vois là, tu ne sais pas c'est qui. C'est ça, quand les gens s'en prennent à toi, si tu sais qui tu es, quand tu sais qui est assis en toi, quand tu sais qui porte ton cœur, je ne peux pas laisser n'importe quoi sortir de ma bouche. Alléluia. Je ne peux pas laisser n'importe quoi entrer dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu siège là. Uniquement la parole de Dieu, la méditation. Quand je suis en train de méditer, je parle avec le Seigneur. Quand je suis en train de prier, je n'ai pas besoin de crier très haut. Celui que j'appelle, il est ici. C'est pourquoi il a dit, 1 Jean chapitre 4, verset 12, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si vous vous aimez les uns les autres, si vous mettez en pratique la loi royale, si je vois la loi gravée dans vos cœurs, ce n'est pas quelque chose que vous dites, mais quelque chose que vous pratiquez. Quand vous pratiquez chaque jour, alors moi, l'Éternel, la suite de ce verset dit, alors Dieu vit en vous. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous aimons les uns les autres, pour dire quoi? La nouvelle loi est là. Popo, dipo dans ton cœur. Placez-la. Alors Dieu fait quoi? Dieu, d'autres versions disent Dieu vit en nous. Qui veut que Dieu vive en lui? Qui n'a pas envie? Je n'ai pas envie seulement de toucher Dieu, mais je veux qu'il vive en moi. S'il est possible qu'il vive en moi, je n'ai plus envie de le toucher seulement. Comme non, je veux toucher le pan de sa robe. Non, il vit en moi. On est ensemble. Donc c'est quand on touche le pan de mon pantalon là, que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. C'est quand on écoute ce que j'ai à dire. Donc il y a quelque chose qui sort de toi, de ta parole. Une odeur spirituelle. Quand on te côtoie, ton attitude, ton comportement, ta conduite reflète la gloire de Dieu. Reflète l'amour de Dieu. Les choses là, on te voit, on dit, nous sommes devenus quoi? Une lettre comment? Connue, élue. C'est qu'on lit en toi, tellement ton cœur est transformé. On te voit à la fin de lire l'amour de Dieu en toi. Quand tu viens prendre la parole, on sait que tu vas parler, tu ne vas pas falsifier les Écritures, mais tu vas dire ce que Dieu dit. Alors la question qui est posée est celle-ci. Qui règne dans ton cœur? Qui règne dans ton cœur? Si c'est Dieu qui règne, la manière dont les gens vénéraient l'âge de l'alliance, c'est comme ça que tu dois vénérer toi-même Dieu qui vit en toi. Que tu dois faire attention. Merci Seigneur.